On est en train de perdre des médecins libéraux qui sont en train de mourir. C'est le cri de détresse d'un médecin qui ne mâche pas ses mots contre le gouvernement. Alors que 5 praticiens ont perdu la vie dans leur combat contre le coronavirus, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins généralistes de France et lui-même contaminé par le Covid-19, se dit consterné par le manque d'anticipation de la part de l'État et par le manque de moyens. Un gouvernement digne de ce nom maintient des masques en quantité et en stock pour protéger la communauté médicale, mais également des masques en stock pour protéger sa propre population. C'est une anomalie totale que de ne pas avoir maintenu pour 20 millions d'euros de masques en stock. C'est une faute grave pour laquelle nous demanderons des comptes. Selon les données déclaratives collectées par le quotidien du médecin, plusieurs centaines de praticiens sont aujourd'hui contaminés en France. Les plus touchés sont les médecins libéraux. Et selon les chiffres récoltés, plus de la moitié des cas diagnostiqués n'ont pas été testés. Une absence de tests en quantité suffisante. Tout ça parce qu'on n'est pas fichu de fabriquer ces tests en France. Le gouvernement dit avoir engagé une montée en puissance des capacités de tests et mercredi soir, le président Macron a annoncé un plan d'investissement dans les hôpitaux à l'issue de la crise. Mais pour Jean-Paul Hamon, c'est trop peu et trop tard. L'EHPAD où je vais le plus souvent, ils avaient gardé des stocks, eux, et ils fonctionnent sur leur propre stock depuis le début. Ils viennent de toucher de nouveau des masques seulement maintenant. Vous imaginez dans une EHPAD, alors que c'est des gens qui auraient dû être fournis en priorité. Sincèrement, il va falloir qu'Emmanuel Macron investisse massivement sur le système de santé, et un système de santé qui fonctionne, c'est une médecine libérale qui est attractive, une médecine de proximité qui permet justement d'éviter aux hôpitaux d'être surchargés de pathologies qui n'ont rien à y faire. Pour éviter de nouveaux cas de contamination, le gouvernement a demandé aux patients de contacter leur médecin par téléphone et de privilégier une consultation par visioconférence dans la mesure du possible, afin de préserver ces généralistes, eux aussi en première ligne.